l'émission Parole de Femmes. Nous terminons notre semaine de foi pour saisir notre promesse, saisir votre promesse. Et nous sommes encore avec Audrey Mac aujourd'hui. Bonjour Audrey. Bonjour à vous toutes, quelle joie d'être encore avec vous, même si c'est de très loin, mais au moins je vois votre beau visage. Ben nous aussi, c'est réciproque. Et pour terminer cette semaine, Aurélie, tu nous as rejointes aussi. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. Tu avais déserté au cours de la semaine, mais tu es revenue. Le bon sens t'est revenu. Oui, j'ai repris la raison. Et puis j'ai dit, je suis là. Mais je voulais trop voir Audrey aussi. Bah oui, c'est sûr, on a toutes envie de voir Audrey. On a toutes envie de faire des émissions avec toi. Et Audrey, on va terminer cette semaine en parlant de la provision parce que nous croyons que Dieu est celui qui pourvoit et qu'il est fidèle aussi dans ce domaine de notre vie. Mais avant qu'on puisse aller directement dans notre thème, je voulais, Audrey, parce que toute cette semaine, j'ai partagé des témoignages et en regardant et en lisant les témoignages des partenaires qu'on a pu recevoir, j'ai vu aussi plusieurs témoignages qui te concernaient, des gens qui ont vécu des choses à travers les émissions auxquelles tu as participé. Alors je me suis dit, bah écoute, je vais les partager à Audrey, je vais en partager quelques-uns à Audrey, parce que bah, je crois que ça nous fortifie, ça nous encourage de voir ce que les gens peuvent vivre. Alors, je vais commencer avec celui-ci. Lors d'une émission de Parole de Femmes où Madame Audrey Mac fut l'invitée, je fus encouragée à prier en langue et cela fut le déclic dans ma vie de prière. Une personne qui a vu sa vie de prière transformée. Une autre personne qui nous dit « J'ai été personnellement baptisée du parler en langue en suivant Pasteur, j'ai une question avec Audrey Mac dans mon lit en faisant la prière et je me rappelle encore ne plus pouvoir m'arrêter pendant des heures et des jours. » Alors, gloire à Dieu. Une autre personne nous dit, bah ça je l'ai partagé hier, suite à une émission de Parole de Femmes avec Audrey Mac, j'ai été guérie de l'esprit de culpabilité qui me rongeait depuis des années. Merci pour cette chaîne qui a restauré ma vie spirituelle. Et puis encore un petit dernier, Audrey, qui nous dit, c'est une femme qui nous dit, ça fait 5 ans que je suis vos prédications. Et elle nous dit, j'ai reçu une guérison l'année dernière après avoir suivi une de vos émissions avec Audrey Mac. J'avais des fortes douleurs et une grosse boule après avoir fait une chute et le Seigneur m'a accordé la guérison au genou. Alors, gloire à Dieu, des baptêmes du Saint-Esprit, des personnes qui ont été délivrées, cette personne qui a été guérie. Alors merci Audrey de participer à cette grande mission, à ce grand mandat que MCI a reçu en venant si fidèlement participer à toutes nos émissions. Et vous ne le savez pas, mais en tout cas je peux vous dire moi que Audrey est absolument tout terrain. Elle est prête à relever tous les défis de MCI. Elle est avec nous, ok. Et la preuve encore aujourd'hui, c'est la première émission, comme je l'ai dit, c'était la première fois qu'on faisait une série à distance en direct dans les nouveaux plateaux de Parole de Femmes. Et bien sûr, c'est Audrey qui s'y colle. Alors merci Audrey et merci à chaque fois d'être aussi généreuse dans tout ce que tu donnes dans les émissions. Et ça, c'est juste un aperçu de tous les témoignages qu'on a pu recevoir. Mais en tout cas, les témoignages pour les baptêmes du Saint-Esprit sont absolument innombrables. C'est absolument extraordinaire, tous les témoignages qu'on peut recevoir à ce niveau-là. Alors, merci beaucoup à toi, Audrey. Merci de me donner cette opportunité de participer, de collaborer avec vous pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est formidable. MCI TV, c'est vraiment un outil entre les mains de Dieu et je suis tellement ravie de vous connaître. Vous êtes plus que des collaborateurs, vous êtes des amis. Oh, merci Audrey, c'est réciproque. Donc on va commencer, du coup, on avait quand même commencé, mais on va poursuivre en allant directement dans notre thème aujourd'hui, la provision. Nous croyons que Dieu pourvoit et c'est quelque chose dont on a parlé déjà à plusieurs reprises à travers diverses émissions parce qu'on est passé par des temps difficiles avec cette pandémie, avec les temps de confinement. Certaines personnes ont perdu leur travail et ça a été des temps de
stress, des temps de pression. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va même réussir? Et je veux vous dire aujourd'hui, Dieu est fidèle. Et Dieu est le Dieu de la provision. Nous ne manquerons jamais de rien avec lui. Il est fidèle. Il est fidèle pour pouvoir faire en sorte que nous ayons assez pour nos propres besoins, mais même encore plus pour pouvoir faire des œuvres bonnes et être généreux. Alors je vais vous dire déjà dès maintenant, ne vous inquiétez plus parce que Dieu est au contrôle et Dieu est le Dieu de la provision. Et toi Audrey, je pense aussi que tu es d'accord avec ça, que Dieu est celui qui pourvoit. Ah oui, tout à fait. Mais moi, je me rappelle, je vais des années en arrière, quand j'ai rencontré le Seigneur, et il m'a dit de partir, de faire mes valises, de tout donner, de tout vendre, de tout donner, de faire 2 valises et de partir aux États-Unis. Et j'étais toute jeune dans le Seigneur, mais le Seigneur m'a donné un verset, il dit, recherche Dieu et sa justice, le royaume de Dieu et sa justice, et tout te sera donné. Et, et je me rappelle que je pense que ça, c'est la fondation de la provision, parce qu'on se rend compte que Dieu est notre Père, qu'il est notre Père et que qu'on ne devrait pas vraiment se soucier de ces choses-là, mais qu'on devrait, avant toute chose, nous fixer notre attention, notre cœur, notre amour vers Dieu, en lui faisant confiance parce qu'il est notre Père céleste. Et comme tout bon père, si on se pose la question, un père charnel, même on voit Jésus il dit, si vous, père charnel, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père céleste vous donnera ce dont vous avez besoin? Et moi, je me rappelle, toute jeune dans le Seigneur, je n'avais pas de brevet théologique, je n'avais pas été rien. La seule chose que je savais, c'est que Dieu est mon Père. Et il m'avait donné cette parole, recherche, ne te soucie pas, et je paraphrase, ne te soucie de rien d'autre, recherche le royaume, recherche Dieu, recherche à aimer Dieu avant toute chose, et tout te sera pourvu. Et puis je peux vous dire que c'est mon témoignage. Parce que quand je suis partie de la France, en tant que toute jeune femme, et que je suis partie pour les États-Unis, je n'avais vraiment rien, je n'avais que 2 valises avec moi. Et j'ai atterri aux États-Unis et j'ai vu la provision du Seigneur. J'ai vu sa fidélité. Et c'est intéressant parce que c'est ce que Jésus aussi nous a dit quand il parlait aux disciples. Et dans Matthieu 6, il leur a dit, mais ne vous inquiétez de rien, ne vous souciez de rien. Et c'est intéressant parce que Jésus a dit, ne vous souciez de rien à quatre reprises, 4 fois, une fois après l'autre. Ça nous montre que vraiment, c'est un point qu'il essayait de renforcer, il essayait de nous convaincre, mais ne vous souciez pas, ne tombez pas dans le souci, dans le tracas, n'essayez pas de méditer, même d'essayer de voir comment les choses vont se faire. La seule chose qu'on doit se faire, il a dit, regardez les moineaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, et votre Père les nourrit toute la journée, tous les jours. Il a dit, regardez les lys des champs, ils ne tricotent pas, ils ne tissent pas, mais votre Père les habille bien mieux que Salomon dans toute sa splendeur. Jésus voulait nous montrer, il dit, ces choses du monde, le manger, ce qu'on va manger, les habits, comment la provision de tous les jours. Il dit, ce sont des choses que les païens, les choses à laquelle ils se soucient. Il dit, mais vous, ne vous souciez pas parce que votre Père est fidèle. Votre Père, il est bon, il est fidèle. Et c'est la chose pour laquelle, quand on est au milieu, on a vécu une année, c'est une année et demie de Covid. Il y en a certains qui ont peut-être perdu leur boulot. Il y en a certains qui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont payer leur loyer, comment est-ce qu'ils vont nourrir leur famille, comment est-ce qu'ils vont trouver un boulot. La seule chose que Dieu nous dit de faire, c'est faites confiance à votre Père. Oui, les gens dans le monde peuvent s'inquiéter. Les gens dans le monde vont se demander comment vont se dérouler les choses. Mais vous, regardez votre Père, il est fidèle. Et moi, je peux vous dire le nombre de témoignages que j'ai
où j'ai vu Dieu pourvoir à tous mes besoins. Et je me rappelle une fois, en fin de compte, j'étais à l'école biblique, j'étais missionnaire. Dieu m'avait dit de sortir du champ de mission pour retourner en école biblique. Et j'étais, en fin de compte, aux États-Unis à l'école biblique. Et en tant qu'étudiant étrangère, je n'avais pas le droit de travailler. Et je devais dépendre complètement par la foi pour non seulement payer l'école biblique, mais aussi pour payer pour mon loyer, pour payer pour ma nourriture, pour l'électricité, bref, toutes les factures. Et je me rappelle une fois, il était midi et j'avais toute une pile de factures à payer et je devais les payer avant de les mettre les chèques à la poste avant 4 heures de l'après-midi. Et puis là, il était midi et je n'avais rien du tout. Je n'avais même pas de nourriture dans mon frigidaire. Et j'ouvrais mon frigidaire, il était tout blanc. Et ce jour-là, je dis, mais Seigneur, j'ai besoin d'argent pour payer toutes ces factures et je sais que toi, tu es un Dieu d'intégrité, donc tu ne veux pas que je sois en retard à payer mes factures. Tu veux que j'ai de quoi manger. Tu veux que mon loyer soit payé. Et vous savez ce que j'ai fait? J'étais là dans mon salon avec sur ma table, il y avait toute cette pile de factures. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié et j'ai parlé à mes factures. J'ai dit, au nom de Jésus, ces factures, je leur commande d'être payées. Et je dis, Seigneur, tu es un bon Père, tu es fidèle. Je te remercie, même si tu dois envoyer des gens pour payer mes factures. Je te crois, Seigneur, car tu es mon Père et tu es fidèle. Et puis j'ai dit, je te remercie, Seigneur, que toi, tu envoies l'argent. Et j'ai dit, Seigneur, je te remercie que tu pourvois à tous mes besoins. Seigneur, que je te remercie que tu envoies l'argent qui est nécessaire. Seigneur, je te remercie que tu es fidèle. Et puis là, j'ai prié, là, et j'ai parlé à mes factures. Je dis, factures, je vous commande d'être payées. Amen. J'ai déclaré que mes factures seraient payées. J'ai remercié, là, le Seigneur qui allait pourvoir à tous mes besoins. Et puis, alors là, maintenant, il est à peu près 1 heure de l'après-midi. Et puis, je sais qu'il y a un temps où les factures doivent être payées avant que la poste ferme. Amen. Et puis, alors là, j'ai prié. J'ai exercé mon autorité contre le manque, j'ai commandé à mes factures d'être payées. J'ai remercié que le Seigneur enverrait même des anges, ferait ce qui est nécessaire pour payer les factures. Et puis là, il est 1 heure de l'après-midi, puis je dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis, au lieu de me rouler les poules en me disant, oh, comment ça va se faire, Non, j'ai dit, bon, maintenant, j'ai prié. Maintenant, je te remercie. Et donc, je savais qu'il y avait un groupe de prière qui se rencontrait. Je dis, ben, maintenant, au lieu de me faire du tracas, me demander comment ça va se faire, je vais aller prier pour quelqu'un d'autre. Donc, je suis allée. Et puis, j'y suis allée dans ce groupe de prière. Mais alors, j'étais persuadée dans mon cœur. J'ai prié. Je t'ai remercié. Maintenant, Dieu, je te fais confiance. C'est ça la foi. La foi pour la provision, c'est qu'on croit que Dieu est notre Père qui pourvoit pour nos besoins. On prie par la foi, on remercie en Dieu. Et puis maintenant, par la foi, on sait que c'est fait. Maintenant, c'est Dieu qui est en charge. On lui a remis notre besoin entre ses mains. Et maintenant, on rentre dans la joie. Alors, je suis allée dans ce groupe de prière avec vraiment dans la joie. J'avais la joie parce que je me demandais presque comment est-ce que Dieu va le faire. J'étais presque, contente de voir comment les choses allaient se dérouler. Et puis, je suis allée dans ce groupe de prière et puis on a prié pour les nations, on a prié pour différentes choses, pour les missionnaires, pour certains problèmes dans le monde et tout ça. Et puis, j'étais remplie de joie, je remerciais et tout. Et puis, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est venu, un des leaders qui est venu de l'avant et qui dit, je comprends pas pourquoi. Je dis, mais il dit, le Seigneur vient de me parler qu'il y a quelqu'un là dans le groupe de prière qui a un besoin financier urgent. Tout d'un coup, je me suis dit, oh, ça c'est moi ça. Alléluia. Dieu comprend, Dieu voit. Et puis il dit, venez de l'avant. Alors moi, je m'avance et puis il y avait aussi 2 autres personnes qui sont venues parce c'était un groupe de prière. On était peut-être une centaine ou même plus de 100 ou 200 personnes, je sais pas. Donc il y avait un grand groupe de personnes. Je dis, si vous avez un besoin urgent financier, venez de l'avant. Je suis venue et sans que personne ne fasse rien ou ne dise rien du tout, tout d'un coup, des 4 coins de la salle, les gens sont venus et ont jeté de l'argent là à mes pieds.
Les gens venaient en courant pour jeter. C'était comme un mouvement de l'esprit où personne n'a dit oh, si vous voulez, venez donner de l'argent. Personne n'a rien dit. Personne. Tout d'un coup, il y a eu un mouvement de l'esprit. Les gens sont venus, m'ont mis de l'argent. Bref, pour résumer les choses, je suis rentrée à la maison en comptant tout l'argent que j'avais. Non seulement j'avais assez d'argent pour payer toutes mes factures, pour m'acheter, pour aller faire des courses, pour m'acheter des provisions, mais j'avais de l'argent qui me restait. Et là, je savais qu'il était important, non pas de manger toute ma récolte, mais de garder une petite somme pour semer. Donc là, j'ai semé pour un missionnaire en Inde. Et là, vraiment, et de là, c'était comme si j'ai découvert que Dieu était réellement mon Père et qu'il connaissait mes besoins, mais que par la foi, je devais exercer mon autorité, lui remettre mon besoin, lui faire confiance. Et de là, une fois que je lui avais remis mon besoin, je devais par la foi rentrer dans la joie, dans la paix, dans le repos et regarder, voir ce que Dieu allait faire. Amen. Waouh. C'est tellement une très, très, très belle histoire que Audrey nous raconte là. Il y a tellement de points clés dans son histoire que tu as développé, Audrey. Et je trouve ça super. Une chose qui se passe aujourd'hui, justement, c'est qu'on a peur de ce chemin de foi dont Audrey a parlé. Elle a dit qu'elle était arrivée à un stade où, c'était comme, en fait, tu n'avais vraiment rien là. C'est que 14 heures étaient en train d'arriver. Et justement, dans notre vie à nous, c'est parfois, on voit l'heure arriver, mais justement, on ne veut plus dépendre de Dieu. On ne veut plus attendre Dieu parce que ça huge et parce que ça presse. Et quelquefois, c'est comme ça qu'on s'éloigne de la provision parce qu'on a fait le choix d'aller chercher une autre option que Dieu, alors que si on était juste resté en paix, comme tu dis, si on avait juste regardé à Dieu, mais là, en fait, on serait surpris de ce que Dieu a fait. Toi, tu as été surprise de comment Dieu a agi. Le jour où quand tu es parti prier, tu ne savais pas que les gens allaient venir jeter l'argent à tes pieds, mais c'est le chemin que Dieu a choisi. Donc, c'est pour encourager les personnes qui nous écoutent pour dire, Dieu a toujours un plan. Même si nous, on n'a pas de plan, même si nous, on ne sait pas comment les choses vont se faire, on ne sait pas d'où viendra cette provision forcément, mais Dieu, il a un plan. Et comme Audrey a dit, il est notre Père. C'est même pas à nous de calculer en fait que, OK, voici comment ça va se passer. Voici comment Dieu a prévu de payer cette facture. La vérité, c'est qu'on ne le sait pas, mais lui, il dispose des circonstances, il dispose des événements. Il a mis certainement dans le cœur d'Audrey d'aller prier à cet endroit-là parce qu'il savait ce qu'il avait prévu pour elle. Donc, ton témoignage, Audrey, en tout cas, ça m'encourage à dire oui, je choisis de faire confiance à Dieu. La Bible dit que ceux qui se confient à Dieu ne sont privés d'aucun bien. Oui, Audrey, vas-y. Amen. Non, ce que je voulais dire, tu as dit un point qui était très bien, c'est que Dieu, il sait même de l'avance. Et moi, je regarde même très souvent, j'ai vu, quand des fois Dieu a mis sur mon cœur de semer quelque chose d'important ou peu importe qu'est-ce que c'est parce que Dieu connaît notre futur et il sait ce dont nous allons avoir besoin. Moi, je vois par exemple, avant le Covid, mon ministère plus ou moins souvent fonctionnait. Je faisais une conférence, j'allais prêcher ici et cela, et je recevais des offrandes. Et c'est plus ou moins comme cela que mon ministère fonctionnait. Mais moi, je vois quelques mois, 6 mois avant le Covid, Dieu m'a parlé, j'étais à l'église, il m'a parlé, il m'a dit, Audrey, je veux que tu sèmes ce montant dans ce ministère. Et pour moi, c'était comme il aurait pu me demander d'aller marcher sur l'eau, ça aurait été la même chose. C'était quelque chose qui était hors de ce que j'aurais normalement pu faire ou voulu faire. Et c'était vraiment un pas extrême de foi que je ne comprenais pas, mais j'ai fait confiance à Dieu et j'ai dit à mon mari, tu sais, c'est ce que l'on doit faire. Et on a fait ce pas de foi et on a semé. Et puis 6 mois plus tard, le Covid est venu et donc ça veut dire que tous mes engagements du ministère ont dû s'arrêter. Je n'avais plus de conférences, je n'avais plus, c'était vraiment, tout a été le pied sur le frein. Mais parce que j'avais obéi à ce que Dieu m'avait dit de faire, de semer dans ce ministère, tout d'un coup, d'une manière surnaturelle,
C'est comme si tout d'un coup, des partenaires dans mon ministère sont venus à droite et à gauche et que tout d'un coup, Dieu a pourvu au fonctionnement de mon ministère en amenant des centaines de partenaires qui tout d'un coup, Dieu leur a mis sur le cœur de venir et de s'engager en tant que partenaire dans le ministère Gotel. Mais tout ça, c'est venu parce que j'avais obéi à Dieu de semer d'une manière, je veux dire, plus qu'il m'était possible. Et j'ai obéi au Seigneur parce que lui savait que dans 6 mois plus tard, j'aurais besoin de partenaires, j'aurais besoin d'une provision surnaturelle. Et Audrey, justement, je voulais partager quelques témoignages de partenaires d'anciennes campagnes qui ont fait ce choix de semer. C'était pas forcément évident, mais ils ont vu comment Dieu a donné la provision et comment aussi, pas forcément de façon instantanée, mais comment leur semence a produit une récolte, comme toi, tu as pu le vivre juste avant le Covid. Cette personne nous dit, j'ai pris l'engagement d'être partenaire en juillet 2019, alors que j'étais au chômage. 1 an plus tard, c'est-à-dire en juillet 2020, j'ai signé un CDI dans cette période où c'est encore plus difficile de trouver du travail. Notre Dieu est fidèle. Alors, cette personne a décidé d'être partenaire étant au chômage, mais je crois que ça a été une des façons, une des semences que Dieu a utilisées pour que cette personne, finalement, en plein Covid, puisse signer un CDI, et ce qui est quand même une super grâce et une super bénédiction. Une autre personne nous dit merci à toute l'équipe de MCI TV pour votre soutien. Aujourd'hui, je témoigne de la grande bienveillance de Dieu. Oui, c'était bien son mode opératoire. Jésus-Christ, par le biais du Saint-Esprit, a encore frappé dans ma vie. J'ai reçu une somme inattendue lorsque, quelques secondes auparavant, je me demandais comment j'allais faire. Je suis vos émissions régulièrement et mon cœur est reconnaissant pour tout le travail que vous faites. Merci à l'équipe visible, tous les animateurs et invisibles. Et cette personne est aussi devenue partenaire avec EMCI et Dieu, encore une fois, a répondu. C'est son mode opératoire et oui, c'est Jésus-Christ qui a frappé, comme cette personne nous l'a dit. Et puis un autre témoignage que je voulais vous partager, c'est une jeune sœur au Congo qui voulait devenir partenaire lors de notre dernière campagne de dons, et elle a eu beaucoup d'hésitation parce que elle était dans une situation vraiment très difficile financièrement. Mais lorsque Nadine a fait cet appel, son cœur a été vivement touché, mais elle a résisté pendant des jours et pendant des semaines parce qu'elle voulait pas prendre un engagement qu'elle allait pas tenir, sachant que ses propres besoins, elle savait pas du tout comment y répondre. Et en fait, la sœur nous raconte que finalement, elle a dit au Seigneur, bon d'accord, j'accepte d'être partenaire parce que je crois que c'est toi qui me parles, mais il va falloir que tu fasses quelque chose. Et cette sœur nous raconte que finalement, des personnes qui ne lui avaient pas parlé depuis très longtemps l'ont recontactée et lui ont donné de l'argent, lui ont offert de l'argent. Une dame l'a recontactée en lui disant qu'elle voulait aussi lui donner de l'argent. Et d'un seul coup, la provision a commencé à rentrer dans sa vie, alors que la veille, c'était complètement impossible d'être partenaire parce que dans le naturel, ça ne faisait aucun sens. Et puis, du moment où elle a dit oui dans son cœur, la provision a commencé à arriver. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier avec vous aujourd'hui. Vous tous qui, ça fait quelque temps, vous voyez le clip de la campagne passer, vous entendez les différents appels et dans votre cœur, ça bouillonne dans votre cœur. Vous avez ce désir de devenir partenaire, de devenir un héros. Mais vous vous dites, mais la provision n'est pas encore là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va s'accorder avec vous. On va croire que ce que Dieu a mis dans votre cœur, ce désir que vous avez de soutenir EMCI, Dieu va vous donner la provision, que Dieu va le faire pour vous. Audrey, est-ce que tu aimerais prier pour ces personnes avec nous? Bien sûr, bien sûr. Parce que je crois que il y a tellement de besoins et Dieu, il est votre Père. Il veut que tous vos besoins soient pourvus. Amen. Il n'y a pas un père charnel qui aimerait voir ses enfants dans le besoin. Mais Dieu, il est encore bien plus supérieur. Donc je prie au nom de Jésus. Amen. Que peu importe le besoin que vous ayez, que ce soit un boulot, que ce soit de la nourriture, que ce soit
peu importe de l'argent pour payer votre loyer, peu importe le besoin que vous ayez. Amen. Je déclare au nom de Jésus que maintenant votre Père céleste pourvoit à tous vos besoins. Et certains d'entre vous, il y a même le Saint-Esprit, comme on en a parlé, qui frappe à votre cœur et qui vous dit de devenir un partenaire avec MCI, ou de donner, ou d'aider votre voisin, de faire quelque chose, de donner ce que vous avez. On voit même dans la Bible la petite veuve qui en temps de famine, elle n'avait rien et Dieu lui a dit donne ce que tu as. Et quand elle a donné de ce qu'elle avait, qu'elle est sortie de sa zone de confort, Dieu a pu multiplier ce que elle lui a confié. Ceux qui retiennent votre provision soient liés à l'instant même au nom de Jésus et qu'ils ne peuvent pas retenir votre provision. Et je remercie Dieu que, Seigneur, que tes cieux sont ouverts, que ta provision arrive, elle vienne. Et au nom de Jésus, nous te remercions, Père, car tu es bon. C'est notre déclaration. Tu es bon. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et nous nous associons à cette prière. Nous croyons, oui, que la provision de Dieu est en chemin pour vous. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous l'émission pour nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Et merci à vous tous qui avez déjà rejoint cette campagne. Merci à vous tous qui êtes déjà devenus un héros dans cette campagne des 3500 héros. Et merci Audrey d'avoir été avec nous pendant toute cette semaine. On a presque toute la semaine en tout cas. Et on a passé des bons moments avec toi. Ça fait du bien de t'avoir sur le plateau. T'es toujours aussi dynamique, toujours aussi pleine de vie. Alors vraiment, merci. Et on s'associe encore une fois à ta foi pour toutes les prières et les déclarations qui ont été faites tout au long de la semaine. Puis on te bénit, Audrey. On te dit merci et continue de faire du bien à toute la francophonie à travers tes émissions, à travers tes conférences et que Dieu puisse te fortifier. Et voilà, on t'aime beaucoup, merci. Audrey. On a hâte aussi, je vous aime, de revoir. Bye bye et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.